ce qu'on m'a raconté, je crois que c'est Ryo Sensei qui a propagé ça, c'est que les amiraux ont le niveau Les commandants. commandant, ont le niveau king, ont le niveau katakuri, par là. Aujourd'hui, j'ai vu Ryokugyu arriver et enculer tout l'équipage de Kaido. Je l'ai vu arriver 7 jours plus tard. Hein. Tout le monde s'est reposé. King, il lui manque une aile. King, il lui manque une aile. Mais c'est un Lunaria, c'est un fou furieux. Il a sorti des plantes de ses doigts et il s'est nourri en fait de leur énergie vitale, si tu veux. Il est sur un autre univers. Donc moi, j'ai vu des amiraux qui ont réclamé leur titre et il a dit en gros, parce que j'ai en anglais, mais il a dit un truc du genre si je perdais contre des mecs de votre rang, ce serait la honte. C'est ce qu'il a dit, ouais, non, c'est carrément Non ce qu'il a dit. seulement il les nique tous, mais il les trash talk. Génial. Par rapport, non, c'est stylé, je suis d'accord, mais par rapport à ce que tu dis, il y a Tagoma par exemple qui demande, demande au Raptor pourquoi Fujitora il n'est pas arrivé à bloquer le Birdcage. One Piece. Ça c'est One Piece. Hein. Bon, non, franchement, il a raison. Non, mais il y avait rien à faire. Zoro, il a essayé, il y avait rien à faire. Et ça, il n'y a pas d'explication autre que Oda. Ça dit pas la puissance d'un amiral. Non, mais regarde, ça ne dit pas la puissance, mais d'un coup, quand le scénario c'est stylé ou quand ça arrange Oda, un amiral il va rouler sur tout le monde. D'un coup, en fait, il y a de la difficulté. Je suis désolé. Ça, je suis d'accord, mais j'ai pas revu Dressrosa. Je sais pas pourquoi Fujitora n'a pas défoncé Doflamingo. Je me souviens pas. Mais Fujitora, il défonce Doflamingo. Hein, on est bien d'accord quand même. D'après la logique du manga, même. Et si tu défonces Doflamingo, la Birdcage, elle s'arrête. On est d'accord aussi. On est d'accord. Mais moi, juste un truc sur ce que tu disais sur l'amiral qui vient, là, qui roule King et Queen. C'est, on voit quand même qu'ils ont des bandages. Ils sont pas à 100% non plus. Je suis d'accord, mais on trouvera toujours des pirouettes cacahuètes, gros. Là, s'il roule sur Luffy, on est d'accord, ça va être bizarre quand même. Non, là, s'il roule sur Luffy, s'il y a une seule personne qui roule sur Luffy, c'est pas possible. Non, franchement, c'est pas possible. C'est compliqué. En tout cas, il peut pas lui faire ce qu'il a fait à Queen, King, tout lui donne en même temps. L'équipage. Je rappelle que Big Mom, bon, elle était pas en mode Big Mom, mais quand elle est venue, elle s'est pris un coup de tête de Queen. Elle a retrouvé la mémoire. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas non plus la dernière des merdes, Queen. Au passage, Sanji lui a mis un coup de pied, il a atterri au bon endroit. Mais c'est pas faux, hein. Non, mais c'est bon. En fait, je vais te dire un truc. Ouais. Donc, je disais, donc, pour toi, en gros, ça, c'est la validation comme quoi Oda nous dit qu'un amiral, c'est au moins, minimum, niveau d'un Yonko, entre guillemets. Oui, entre guillemets, voilà. C'est niveau Baggy le clown. On n'y est toujours pas. On va y revenir à Baggy, on va y revenir. Et alors, il y a un truc aussi qui m'a intrigué, c'est qu'il a une épée. Et après, je sais pas si c'est des questions de couleur ou quoi, mais je crois qu'elle est pas dans un fourreau et qu'elle est noire. Et ça serait intéressant. Ça serait super intéressant parce que les Black Blade, là, on en a marre. On souffle. Des lames noires, on souffle. Ah, on verra ce que ça donne au niveau de la lame noire. J'ai vu qu'il y avait des théories là-dessus. Ouais, bah en tout cas, il m'a fait. Il y a même des théories quand la couleur du chapeau elle change alors qu'il s'est trompé. Et d'ailleurs, on va y revenir sur une autre théorie ou un autre foreshadowing quand on va parler de Baggy. Faut que je m'en souvienne de cette histoire-là. Oui, alors là, c'est. Bon, je sais de quoi tu veux parler. Voilà, on est d'accord. J'ai pas envie de commenter. Je commenterai, moi, t'inquiète pas, je commenterai. L'abus, il est monumental. L'amiral. Ouais. C'est là où l'amiral il dit amenez-moi un bateau à Wano. Il dit amenez-moi un bateau parce que maintenant on peut pénétrer Wano. Alors, il dit pas qu'on peut pénétrer, mais il dit ramenez-moi quand même un bateau. Après, nous on se pose la question. Pourquoi d'accord, mais le bateau, c'est pourquoi ouais, non, je comprends pas. Après, peut-être il peut voler. On va dire, ouais, non, mais il peut voler avec tous les cadavres. Peut-être. Tu sais, alors il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on comprenait pas pourquoi Sakazuki il dit ouais, fais pas le malin. Tu sais, Kizaru il voulait venir. Ouais, Kizaru il voulait venir. Mais en fait, et les gens ils ont dit quoi? Ils ont dit ouais, Sakazuki il a peur parce qu'il y a 2 empereurs. Alors oui, c'est vrai, 2 empereurs c'est pas la blague, même si ça a été la blague là sur la fin. Mais Kizaru il voulait venir. Ouais, je m'en souviens très bien. Il avait dit tu veux que j'y aille tout de suite? Et Sakazuki il a dit ouais, les gens ils ont dit ouais, il transpire, je sais pas quoi. Non, en fait. On peut supputer qu'en fait c'est parce qu'il y a une sorte de Pluton, c'est l'arbre. Donc peut-être qu'il y a une arme antique chelou, parce que ça aussi on n'en sait rien, on connaît rien. Tu vois. Si, on sait que l'arme elle est à Wano. Après comment on s'en sert ça, on sait pas. C'est quoi? C'est une bombe nucléaire, c'est la princesse Vivi, tu sais. C'est encore des poissons, c'est des. On sait pas ce que c'est, tu vois, ça peut être tout. Ouais. Et tu regardes la toute dernière case, il arrive, je crois qu'il a encore les mains dans les poches. Moi j'aime bien quand il met les mains dans les poches quand même.
Et il va tout seul et il dit putain, ils font bien la fête, ces bâtards. Parce que nous, en fait, on n'est pas d'humeur, quoi, en gros. Tu vois. Ah, c'est ça, il dit clairement à un moment. D'ailleurs, il parle bizarrement, je sais pas si c'est l'erreur de traduction ou je sais pas. Il dit ce que je veux qu'ils me disent, je vais lui ramener la tête de ce gamin. En gros, il dit je vais me faire le flic. Il dit exactement, il dit apparemment, il faut que je ramène la tête de ce gamin. Ouais. Donc, il est chaud, il sent chaud. Il est confiant, après, voilà. Mais l'objectif arrive quand même... de base, c'était pas de ramener Robin, c'est pas ça qu'il lui avait dit? Non, ça c'est P0, mais ils sont fait rouler. Ok, mais si demain pour toi, admettons le prochain chapitre dans un mois, l'amiral, il roule Luffy en Gear 5, je sais pas quoi, Gear 5. Alors toi, tu as dit, ouais, parce qu'il a battu la créature la plus forte du monde. Au passage, c'est Luffy maintenant, la créature la plus forte du monde, vu que c'est un Zoan. D'accord, c'est vrai. Et bah moi, je vais te dire que j'ai toujours soutenu que les amiraux étaient de niveau Yonko, mais personne ne me croit. Moi, j'ai une question par rapport à ça, justement. S'ils sont de ce niveau-là, pourquoi ils ne sont pas allés à plusieurs les rouler? Je sais pas. Je vais pas te dire des têtes, parce que si je te donne une justification, ça va être n'importe quoi. Je vais te dire, ouais, mais s'ils sortent de Marineford, ça laisse Marineford faible. Là, on part en délire. Tu vois. Ah, délire. Donc, pas comme ça. Il n'y avait pas une histoire où il fallait toujours un amiral qui reste au QG, je sais pas quoi? Je sais pas. Et après, tu sais, tout le monde a des esprits partout. Donc, ils sauraient qu'il y a une grosse flotte qui arrive. Moi, je vais te dire, la question que je me suis posée un jour, c'est pourquoi, en fait, ils font pas des Buster Call partout, en fait. Les Buster Call, c'est minable maintenant. Non, mais oui, c'est. Zoro, il arrive avec son épée, il explose tout. C'est ouf. Non, mais ça, c'est parce que vous avez vu Stampede, non? Non, j'ai même pas vu, non. Ah, si, j'ai vu Stampede, avec le gros dinosaure. Et non, mais sinon, j'ai trouvé que le chapitre était cool, tu vois. Attends. Il y a les 4 empereurs, là, t'as oublié. T'as oublié l'essentiel. L'homme qu'on appelle Baggy le clown. Tu sais que je vous ai entendu, vous en avez parlé dans le dernier scan. Et vous avez dit ce serait n'importe quoi. Et en fait, c'est vrai parce qu'il y a Garp. Tu sais, c'est après Enies Lobby, je crois. Garp, il vient à Water 7. Il met une patate à Luffy pour présentation, tu vois. Et il lui parle des Yonko, il lui parle de Shanks. Et il lui dit ce sont les 4 pirates les plus forts au monde, un truc du genre. Non, il ne dit pas exactement c'est les 4 pirates, on en a parlé de ça. Il dit que c'est les 4 équipages les plus puissants. Il parle d'un groupe. Ouais, il parle du groupe, Ah, ok. Parce que les gens, là, ils vont me dire que Baggy, il a... Alors, moi, je trouve que ça renvoie une image, encore une fois, de la marine et compagnie. S'ils savent pas que Baggy, c'est un rigolo, c'est chaud, tu vois. Mais ça renvoie... Baggy, ils vont me dire qu'il a recruté tous les mecs d'Impel Down. J'ai vu des mecs qui ont dit qu'il y avait Mihawk qui était vice-capitaine de Baggy. C'est bon. On s'en sort plus. Ça, c'est trop. Mihawk, il a un CAP, il rame sa barque depuis 25 ans, et là, il va rejoindre Baggy. Arrêtons. C'est Dunkrig aussi. Il manquerait plus que ça. Donc, ouais, écoutez, c'est vrai que si on juge les Yonko par rapport au territoire, à leur équipage, même là, Baggy, il n'est pas au niveau. Enfin, il a sorti des mecs d'Impel Down, mais c'était des mecs de niveau pourri, tu vois. Bah, on n'en sait rien. Apparemment, Barbe Blanche, à Marineford, Barbe Blanche, ils disent comme quoi ils sont pas pourris. Barbe Blanche, il dit c'est les mecs avec lui, c'est des gens. Barbe Blanche, il dit non, mais... c'est les mecs avec lui, c'est des gens. Il y a un écho. Attends, il y a un écho. Ouais. Bon. Attends, mais pour revenir à Barbe Blanche, ça va. Tu vois, Marineford, t'as Crocodile qui fait oh, j'avais essayé de tuer Barbe Blanche. Ouais, c'est n'importe quoi. Crocodile, t'es pas au niveau de Arrête-toi. T'sais. Donc, ouais, il voit des trous du cul qui étaient en prison et il fait ils étaient forts. Non, ils sont pas forts, sinon ils seraient pas en prison. Non, très clairement. Et je voulais revenir sur un truc, pardon, je parle beaucoup, je suis désolé. Non, justement, ça fait peur. Tu te souviens, à Alabasta et même en général, quand Luffy et son équipage défoncent l'équipe adverse, en gros, ils finissent tous, ils ont fini à Impel Down. Tout le baroque. Oui, Crocodile et tout ça, ils ont failli s'enfuir. Là, Wano est fermé. On est d'accord, Wano est fermé. Onigashima a atterri sur Wano, à côté de la capitale. Il y a tous les Tobiropo, ils sont KO. C'est quoi? Il leur laisse une deuxième chance? Qu'est-ce qui se passe? Non mais comment tu veux qu'ils aillent les récupérer? Mais ils sont à Wano. Ils sont à Wano. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas... Pourquoi ils les ont attachés pas à la mer? Ils les ont torturés pendant 20 ans. À mon avis, ils n'étaient pas en prison avec King. Ah, vous pensez que tous les mecs d'Udon, ils avaient des menottes en grille? Peut-être, après c'est une supposition, certains disent ça. Genre ils étaient tous dans la prison d'Udon. En prison, ouais, c'est peut-être possible.
ça expliquerait pourquoi ils se sont fait laver, mais ça m'étonnerait. Mais non, le problème, c'est que ça aurait pu expliquer, mais le problème, c'est que l'amiral lui-même, il dit je suis amiral, je peux pas perdre contre un commandant. C'est ça, il n'aurait pas parlé trop bas. Il aurait dit ah, pas de chance pour vous, vous aviez des menottes en granit marrant. Exactement. Là, le fait qu'il dise ça, ça laisse supposer en gros qu'Oda, là, il est en train de nous dire explicitement qu'un amiral, il roule un commandant sans problème. Ce qu'il nous avait plus ou moins montré d'ailleurs à Marineford. Et plusieurs, et Dieu sait que King, il est quand même il est difficile à taper. Hein. Ah, pas tant que ça. Parce que Zoro a eu du mal, on y reviendra que King, de ce que j'ai vu, pas ouf. Hein. Bah oui, parce qu'il fallait débloquer le Haki des Rois. Donc ça veut dire que le Ryokugyu, il a peut-être, tu vois, il a peut-être le Haki des Rois, confirmé. Apparemment, les amiraux n'ont pas l'Haki. Oda aurait dit ça dans. Ils n'ont pas l'Haki des Rois. Oda aurait dit ça dans SBS, à vérifier. Ah bah il va falloir qu'il corrige parce que. Il a dit ça dans SBS, sachant que comment il s'appelle Kaido, il a dit le seul truc important, c'est le Haki. Ouais, c'est une dinguerie. Ah bah sans Haki des Rois, je vois pas comment ils défendent Marineford en fait. Ah bah, avec le Haki tout court. Ça va être corrigé, t'inquiète. Ça va être corrigé. Non mais. Du coup, toi, Baggy, ça te gêne pas, en vrai. Non mais si, ça me dérange parce que il y a le terme niveau Yonko qui tombe à l'eau parce que visiblement, puisque les gens ils défendent ça coûte que coûte. Ouais, non, mais c'est les territoires, je sais pas quoi. D'accord, donc Big Mom, ça se trouve, elle avait un niveau de merde. Ça se trouve, Shanks, il a un niveau de merde. Non, mais c'est pas le cas, tu vois. Non, mais moi, c'est toujours ce que j'ai dit. J'ai toujours dit Yonko, c'est pas que la personne, c'était aussi le territoire, l'équipage, etc. Donc pour moi, ça remet pas en cause ce que j'ai pensé, ça le valide, je dirais même. Au final, ça valide. Et bon, c'est un troll, mais à la fois, ça valide la théorie qu'en fait, on peut pas mettre un mec, il est plus fort juste parce qu'il est Yonko. Gros, tu peux être Yonko et tu une merde. Mais il n'y avait pas une histoire un peu en backstory de Baggy qui allait réclamer les territoires de. Non de Barbe Blanche ou de. Non, j'ai inventé. Non, mais il a quoi comme territoire alors? Il a quoi comme territoire? On n'en sait rien du tout. Parce qu'il était chez Shibuka, il n'était pas censé avoir de territoire. Non, bah non, par définition. Non, donc, j'en sais rien. Il a juste. J'ai vu sur Twitter. Sur Twitter, il y a des mecs qui ont fait non, mais il a sans doute repris le business de César Clown et d'Oflamingo. Oh putain, ça va. Non, parce qu'en fait, il livrait Kaido, espèce de bâtard. Il livrait Kaido et Kaido, il est tombé dans un trou. Donc non, il a repris aucun business. Pour voir quelle théorie il prend. Faut pas lui donner tout. Et vous, c'est quoi votre avis sur le chapitre? Sur le chapitre? Ouais. Moi, j'ai bien aimé, moi. Franchement, plutôt ces chapitres comme ça, c'est les meilleurs. On a les primes, même si pour moi, le fait qu'ils aient des primes en dessous, Oda séché dessus, il n'assume pas la victoire de Luffy, ça c'est un fait pour moi, parce qu'il a toujours eu des primes au-dessus des mecs qui gagnaient. En plus, c'est même prime que les autres, c'est le foutage de gueule, comme tu as dit, les gens l'ont vu. Baggy Clown, bon, c'est un troll. Quelque part, Kiku, on en parlait tout à l'heure, ça peut le faire avec le troll de Baggy. Ça peut le faire, parce que j'avais vu un commentaire d'un mec qui me disait ouais, mais... ok, c'est un troll pour nous parce qu'on sait ce qu'il vaut, mais peut-être que dans l'univers, en fait, comme Marineford s'était filmé, les gens ont vu qu'il tenait tête à telle personne, les gens ont vu qu'il est au milieu des autres, et que comme Baggy, lui, par son background, il connaît les vraies têtes, même s'il n'est pas hyper chaud, les gens dans l'univers de One Piece peuvent penser que, en plus, le délire qui fait qu'il est parti d'Impel Down avec des gens, le fait que peut-être qu'entre-temps il a pris des territoires, bon on va certainement apprendre comment, ça doit être un gag, mais peu importe, ça peut passer en vrai, ça peut passer. Non, il y a quand même un défaut de ça, c'est que forcément quand tu es Yonkou, il y a forcément le niveau individuel. Je veux dire, le Philippe du Yonkou, il a battu tant. Les autres certainement aussi qui ont fait des exploits. Par Benoît, il a niqué Ace, Tatachi. Lui, son palmarès personnel, parce que le palmarès personnel aussi, il joue. C'est que dalle. Il n'a pas de palmarès personnel. Shanks, son palmarès personnel à Shanks, c'est je me tape contre Miwoks. C'est ça. Barbe Noire, c'est quand même le seul mec qui a... arrête la guerre aussi. Hein. Non, mais il était déjà Yonko avant ça. Ouais, mais... Non, mais Barbe Noire, il a deux fruits, et c'est genre les deux fruits, les deux paramécias les plus forts, je sais pas quoi. Enfin, il y a un Loga et un paramécia. Luffy, il a le fruit d'un dieu. On peut revenir là-dessus. C'est vrai que Baggy, il n'a pas d'exploit personnel. À part s'être échappé d'Impel Down. Et encore, c'est à cause de Luffy, grâce à Luffy. Hein. Ouais, mais... Après, ça peut être le délire, j'étais sur le bateau du roi des pirates. Ouais, mais c'est pas suffisant. C'était pas le bateau de random, quand même. Luffy, il a quand même le Nika Nika Nomi, Gomu Gomu Nomi, je sais pas quoi. Bon, tu me diras, là, ils viennent de l'apprendre apparemment. Mais non, c'est pas suffisant. Non, mais le troll reste dans l'esprit One Piece, après. Mais, après, ça reste dans l'esprit One Piece. Il va peut-être avoir des justifications. Mais bon... Moi, je trouve que ça fait encore passer la marine et compagnie pour des
incapables, en fait, ils connaissent rien, tu vois. Et c'est bizarre. Parce que le Gorosei, ils ont 350 ans, tu sais. Ils connaissent absolument tout, et par contre, ils savent pas. Ah, mais c'est genre... Moi, c'est le genre de trucs, en fait, qui font que One Piece, en fait, je regarde comme ça, parce que ça fait 15 ans que je fais ce truc-là, mais j'arrive plus à le prendre au sérieux. C'est le problème, en fait, c'est qu'une fois que tu as décroché, bah, tu fais plus confiance. Enfin, tu peux pas. T'arrêtes. T'as du mal à revenir dedans. Et tu finis sur le Kikusho. Et tu finis sur le Kikusho. C'est vraiment ça en plus, ça me fume. C'est vraiment ça de ouf. Mais au final, le chapitre, moi, j'ai pas trouvé mauvais. J'attends dans un mois. Le prochain chapitre sort dans un mois. Ce qu'il va nous donner. Mais là, ça montre que Wano, en fait, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, en fait. Le problème, c'est quoi? C'est que tu vois ce que tu viens de dire. J'attends dans un mois. Ça fait combien de chapitres qu'on dit j'attends. Non, mais là, parce qu'il n'y a pas de chapitre pendant un mois. Non, mais... Oui, mais c'est ça One Piece. Faut attendre. Après, c'est normal. Il y a une histoire en cours. Tu te dis, est-ce que c'est la fin ou est-ce que c'est pas la fin? Exactement, oui. C'est-à-dire que c'est bien écrit finalement. Bon, voilà. Non, One Piece, on critique, mais c'est pas mauvais. On va pas là revenir tout de suite sur la fin de Kaido et compagnie. Mais si on se demande ce qui va se passer dans la suite, c'est qu'il y a de l'intérêt, tu vois. Très clairement, non, il y a de l'intérêt, il faut dire les termes.